Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. On continue bien évidemment à vous accompagner et dans ce marché immobilier qui a été notamment bousculé par la remontée de taux, la baisse de pouvoir d'achat donc des emprunteurs et des choix de plus en plus complexes pour les investisseurs. Il y a un repère solide qui fait sans doute du bien et ce repère, on va le disséquer. C'est une enquête, un classement. Guy Hockey l'immobilier en partenariat avec Bien Ici, la plateforme classement des villes les plus attractives pour investir cette année en 2025 avec un prisme très clair, celui de la rentabilité brute et de la tension locative. Pour en parler, on accueille Delphine Herman. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci beaucoup d'être avec nous, donc porte-parole de Guy Hockey. On va bien évidemment détailler le classement, sinon ce serait pas drôle. Mais d'abord, petite question, pourquoi une telle étude? Et j'ai envie de dire, à qui elle s'adresse? Alors d'abord parce que, comme vous l'avez dit, l'immobilier, en termes d'investissement locatif, c'est un pilier du patrimoine des Français. Mais, vous l'avez dit aussi en introduction, leurs arbitrages sont devenus de plus en plus complexes. Donc, on s'est dit que les investisseurs avaient besoin de repères objectifs et concrets pour pouvoir prendre des décisions et faire les bons choix. Donc, c'est un petit peu une boussole pour aider à la décision. Et l'idée, c'était de s'adresser à tous les investisseurs, qu'on soit primo-investisseur, c'est-à-dire pour la première fois, qu'on cherche à investir en bon père de famille ou bien qu'on soit un petit peu plus aguerri. Alors, boussole, très bien, le terme me va parfaitement, avec, je le disais, deux critères qui guident un peu l'aiguille. Il n'y a pas que le Nord, il y a la rentabilité et il y a la tension locative. Pourquoi ces deux critères? Qu'est-ce que ça signifie exactement, notamment pour l'investisseur? Oui, et puis notamment pour ceux qui ne connaissent pas bien ces indicateurs. Donc le rendement, et on a utilisé plutôt le rendement brut, ça va être le rapport entre le loyer annuel et le prix d'achat du bien. Donc ça va nous donner le rendement potentiel d'un bien. Et puis d'un autre côté, on a la tension locative. Là, l'idée, c'était de mesurer la demande de location sur un territoire donné par rapport à l'offre. Donc de mesurer aussi ce qu'on appelle la vacance locative, c'est-à-dire la période pendant laquelle vous risquez de ne pas avoir de locataire. Et en fait, en croisant les deux indicateurs, on essaie d'identifier non seulement les villes rentables, mais aussi et surtout celles où les logements trouvent preneur en réalité en termes de location. Alors, attention, que les auditeurs et les téléspectateurs ne soient pas forcément surpris quand ils vont parcourir cette étude. Vous évoquez pas tous les appartements, pas tous les biens. Vous êtes même concentré sur les petites surfaces, les studios et les 2 pièces. Pourquoi ce choix? Parce que c'est vraiment le cœur de ce marché de l'investissement locatif? Oui, alors clairement, les petites surfaces, comme on va les appeler, ce sont vraiment les produits d'appel de l'investissement locatif, les produits d'appel classiques, on va dire, souvent parce qu'elles offrent des meilleurs rendements. Pourquoi? Parce qu'elles se louent un petit peu plus cher au mètre carré que les surfaces un petit peu plus grandes. Elles correspondent aussi à la demande, qui est relativement forte de la part des étudiants, de la part des jeunes actifs, de la part des personnes seules. Et puis, pour l'investisseur, au moment de l'achat, souvent le ticket d'entrée, forcément, est plus accessible. C'est ça. Plutôt qu'un grand 4-5 pièces familiales, c'est sûr que c'est... Bon, qu'est-ce qui nous dit justement ce classement? Qui est-ce qui se dégage? Allez, on part toujours là-dessus, mais le tiercé, c'est quoi? Alors, le tiercé, c'est d'abord des catégories. On a d'abord des catégories qui sont les métropoles tendues, qu'on connaît bien, Paris, Lyon, Bordeaux, où là, on a une très forte demande locative, donc très peu de vacances. Il n'y a pas beaucoup de risques de ce point de vue-là, mais on a des rendements de fait plus faibles, puisqu'on va acheter plus cher, et généralement dans les villes les plus chères, même, j'ai envie de dire. Ensuite, on a les villes à haut rendement, par exemple Perpignan ou Saint-Étienne. Pourquoi elles sont à haut rendement? Justement parce que là, on va acheter très peu cher, où la rentabilité va être très élevée, mais en revanche, vous avez un risque de vacances locatives, c'est-à-dire un risque de ne pas louer sur la totalité de l'année. On rappelle que toutes ces idées sont bonnes aussi en termes d'investissement général. Quand le rendement est élevé, non mais je le redis à chaque fois, parce qu'un peu de pédagogie ne nuit pas, c'est forcément qu'il y a une part de risque qui est supérieure. Après, vous l'identifiez comme vous voulez, mais... Oui, donc, l'immobilier répond clairement à ça. Plus le risque est élevé... Et le troisième profil, les villes, on va dire un petit peu plus équilibrées, comme Besançon, Metz ou Nîmes, où là, on a plutôt un bon compromis entre le rendement, la sécurité locative et puis le potentiel d'investissement à long terme, on va dire le potentiel patrimonial. Qu'est-ce qu'on se dit justement quand on prend ces villes comme vous dites, Nice, donc en tête de classement par exemple, aussi bien sur les studios que les 2 pièces, malgré des prix au mètre carré élevés, ça dit quoi? Alors Nice, c'est un petit peu la surprise, effectivement, elle est arrivée en tête de classement, comme vous l'avez dit. Pourquoi? Parce qu'elle combine 3 atouts. D'abord, une très forte tension locative. Il y a une très forte demande des étudiants, une très forte demande des actifs et aussi des saisonniers.
sur une ville, une station balnéaire aussi Bien puissante. Ensuite, deuxième critère, la rentabilité est relativement solide. Là, en brut, on est à peu près en moyenne à 4,8%, ce qui est assez rare. Et puis, il y a un très fort potentiel patrimonial, c'est-à-dire de prise de valeur du bien à long terme. Donc, même si les prix sont élevés, comme la demande dépasse largement l'offre, on sécurise l'investissement. Et alors, j'ai envie de dire à l'inverse ou à l'opposé, je sais pas, il y a ces villes comme Perpignan, comme Saint-Étienne, avec ces très gros rendements, Oui. presque 8%. Oui. Là, il y en a qui peuvent avoir les yeux qui brillent, mais donc il y a ce risque. Exactement. C'est exactement ça, parce qu'elles ont un très haut rendement d'abord parce que les tickets d'entrée, les prix d'achat sont relativement faibles. On peut avoir des biens à 60 ou 100 000 euros. Donc, ça reste pour un premier investissement, ça reste très abordable. Mais la tension locative est plus faible. Donc, il faut énormément faire attention à la demande en fonction des quartiers. Il faut bien cibler ces quartiers. Parce que, effectivement, le risque de ne pas louer est plus important. C'est exactement ce que vous avez dit. Plus le rendement promis est élevé, plus la prise de risque est importante. Et puis donc, les fameuses villes intermédiaires, on les qualifie de villes pour les bons pères de famille, ceux qui veulent un peu garantir finalement leur investissement, non ? Oui, c'est un petit peu ça. C'est plutôt un bon mix entre la rentabilité, la tension locative et puis ce qu'on peut en imaginer plus tard. Ça va être des villes comme Limoges, Besançon ou Metz, où là, on a des 2 pièces à 110 000, 140 000 euros, de plus de 40 mètres carrés, où là, on a un rendement brut qui peut être attendu autour de 6%. Et là, on est quand même plutôt effectivement sur des projets à long terme. C'est-à-dire qu'on parie sur l'avenir, on se dit je place correctement mon argent, je sais qu'à minima, je n'en perdrai pas et au mieux, j'en gagnerai. Alors, voilà, on a détaillé un petit peu ce classement. On renverra bien évidemment à votre site pour le détail. Mais surtout, l'intérêt de ce type de publication, c'est aussi l'outil, entre guillemets, l'utilisation patrimoniale qu'un investisseur ou qu'un épargnant peut faire de tout ça. Comment est-ce qu'aujourd'hui, il faut l'utiliser, justement, cet outil, quand on réfléchit, quand on se dit est-ce que j'y vais, où est-ce que j'y vais Alors, en immobilier, c'est vrai que ce soit pour une résidence principale ou que ce soit pour un investissement locatif, en fait, il faut décider en fonction de son profil et de son projet. Si vous cherchez du rendement immédiat, comme on l'a dit tout à l'heure, alors il faut viser des villes à très haut rendement, comme Saint-Étienne ou Limoges. Si vous cherchez plutôt à placer votre argent sur du long terme sans prise de risque, là, préférez plutôt des métropoles ou éventuellement des villes en transformation, en faisant attention aux quartiers. Nice, Marseille en feront partie. Et si vous voulez absolument garantir le règlement des loyers, j'allais dire quasiment sans faille, si vous voulez vraiment cette sécurité locative-là, et puis surtout garantir, si je puis dire, l'absence de vacances locatives, alors il faut aller sur des zones à très forte tension, comme par exemple Paris, Toulouse ou Montpellier. L'idée, c'est vraiment, à partir de cette étude, d'aider à arbitrer ou à diversifier son patrimoine immobilier. Mais ça veut dire que, je le rappelais, le contexte de ce marché immobilier, je le rebrossais assez rapidement en introduction, il est quand même pas facile, il est quand même encore assez frappé du sceau de l'incertitude, il y a les taux, mais il y a la demande qui reste fragile, etc. Aujourd'hui, vous diriez quoi, peut-être une fois cette étude terminée, vous diriez aux épargnants, bah ouais, c'est le moment de se lancer, ou bah, profitez-en pour attendre encore un peu, mais achever, faire mûrir votre réflexion avant de vous lancer? Alors là aussi, savoir si c'est le bon moment pour acheter ou pour investir, ça dépend beaucoup d'abord et avant tout de sa propre vie et son propre projet. C'est la question à la noix du journaliste. Non, pas du tout, mais c'est important de rappeler que c'est d'abord et avant tout lié à où est-ce que vous en êtes dans votre vie, où est-ce que vous en êtes de votre patrimoine et du risque mesuré ou moins mesuré que vous avez la possibilité ou l'envie de prendre. Oui, les taux baissent, les prix sont encore à peu près ajustés. Ils n'ont pas forcément baissé partout. On sait que notamment sur toutes les villes côtières, ils n'ont pas baissé. Donc il y a des opportunités. Évidemment, dans les zones tendues, les bons biens partent toujours vite. Donc si votre besoin, c'est d'investir dans ce genre de ville, là, si vous vous attendez, vous risquez de toute façon de louper une fenêtre de tir intéressante. La clé principale, c'est de bien choisir sa ville, un peu comme on l'a dit tout à l'heure, en fonction de votre projet, de bien choisir sa ville, de bien choisir le type de bien, l'emplacement évidemment. Dans l'immobilier, c'est l'emplacement. Et quand je dis bien choisir sa ville, je voudrais insister sur un point, notamment pour ceux qui le font pour la première fois. C'est important aussi d'essayer de choisir une ville que vous connaissez. Votre prise de risque sera quand même moins grande. Parce que vous connaissez bien les quartiers. Forme d'affinité avec son marché, avec sa géographie. Oui, tout à fait. Et puis, dans la mesure du possible, vous faire bien accompagner, ça peut aider. Malgré tout, voilà, on a un certain nombre de villes qui ressortent avec les critères que vous avez expliqués. Mais
j'ai presque envie de dire que si on reprenait ce baromètre ou un autre d'ailleurs, à un autre moment, dans le passé, l'année dernière, l'année d'avant, il y a, et on sait quand même que l'investissement immobilier reste quand même un investissement de temps long, donc il faut se donner aussi un petit peu d'allonge. On peut se dire, ouais, mais avant, on me parlait de Nantes, on me parlait de Bordeaux, on me parlait d'Annecy, voilà. On en a eu des vedettes. Et aujourd'hui, là, par exemple, dans votre baromètre, on s'aperçoit qu'elles ont un petit peu perdu de leur superbe ou de leur lustre, etc. Donc, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit, finalement, là, je sais pas, toutes ces villes qu'on vient de citer, c'est bon pour cette année, mais l'année prochaine, finalement, on va peut-être m'en sortir d'autres du chapeau. Est-ce que... comment je fais, quoi ? Oui, alors c'est aussi le charme du marché immobilier, ouais. Il évolue, donc effectivement, peut-être que l'année prochaine, on aura un classement différent, mais ces villes que vous citez, Nantes, Bordeaux ou Annecy, c'est des villes qui restent importantes et intéressantes d'un point de vue patrimonial, et donc plutôt pour un investisseur qui sera... mais elles sont plus en haut du podium, hein, plutôt pour un investisseur qui sera en quête de rendement. Parce que le rendement locatif reste élevé, même s'il a un petit peu faibli. Les prix au mètre carré sont très élevés et la tension locative a tendance un tout petit peu à ralentir. En fait, sur ces marchés-là, c'est une évolution assez logique parce que ce sont des marchés qui, d'une part, sont plutôt arrivés à maturité et d'autre part, pour certains d'entre eux que vous avez cités, sont des marchés qui, pour certains, sont régulés avec l'encadrement des loyers. Bien Donc, sûr, effectivement, ça limite la notion de rendement et il vaut mieux y voir une valeur sûre patrimoniale. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a telle ou telle ville peut avoir été en haut de classement une année et après, finalement, changer et être plutôt dans la catégorie bon père de famille en faisant moins d'étincelles, mais en sécurisant un petit peu son rendement. Merci beaucoup. Exactement. Merci, Cédric. D'être passé nous détailler tout ça. Donc, Delphine Herman. On retrouve, bien sûr, l'intégralité de tout ça sur les sites de Guy Hockey et de Bien Ici. Les liens, comme d'habitude, seront en description du podcast. Et c'est peut-être pour vous, en les parcourant, le point de départ d'un prochain investissement locatif. Et nous, on continue. On va rester, un petit peu dans l'immobilier, mais on va changer de style. Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur.